T'as déjà remarqué que dans une salle de classe ou un open space, on a toujours tendance à prendre la même place ou le même côté de la salle, comme si tout notre univers allait être déréglé si on prenait une nouvelle place. Pareil quand tu changes de lit ou de matelas pour améliorer ta qualité de sommeil et que tu passes plusieurs nuits en fait à mal dormir le temps de t'habituer. Ou encore quand après une nouvelle coupe de cheveux, t'as ce léger regret, tu espères que ça repoussera vite et tu ne te reconnais pas totalement. Bon, ça, ce sont des changements du quotidien et d'habitude, mais qui révèlent déjà notre besoin de stabilité et à quel point les changements peuvent bousculer notre confort, notre sécurité, voire même notre identité. Et on va justement parler des changements que l'on peut faire sur soi. Par confort, on préfère souvent limiter ou éviter le changement pour se sentir mieux. Alors je me suis demandé pourquoi c'est si difficile en fait de changer. Le changement, il peut représenter un effort. C'est long, parfois douloureux, parce que ça bouscule des choses profondément ancrées en nous. Ça demande d'être conscient de ce qui se passe et d'oser faire différemment. Mais si tu y penses, je me dis que c'est sûrement que tu espères qu'une personne de ton entourage change, ou bien que tu essaies toi-même de changer quelque chose chez toi. On en arrive au premier point, qui est la motivation au changement. Derrière tout changement, il y a le besoin de rétablir quelque chose, de sauver quelque chose ou d'améliorer quelque chose. Un changement imposé par l'extérieur, il ne pourra pas durer parce que la personne concernée, elle n'a pas pris conscience de l'intérêt qu'elle aura à changer, de ce qu'elle en gagnera ou pas. Donc changer pour les autres, c'est possible un temps, mais ça peut ne pas durer et ne pas induire de changement profond. Les autres, ils peuvent toutefois être une bonne première motivation pour se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer. Mais il faudra alors se questionner sur ce qu'on veut avec ce changement, pourquoi, etc. Par exemple, si je pense au régime, faire un régime, on le fait souvent pour être plus mince parce que c'est la norme en société, parce que notre entourage est au top niveau fitness, parce qu'il y a des modes sur l'alimentation à avoir. Mais après quelques jours ou semaines, voilà plein de rechutes qui arrivent et puis finalement le régime il dure jamais très longtemps. Si tu changes parce que les autres t'y poussent, la motivation elle va finir par se perdre. Par contre, si tu changes parce que c'est toi qui en as envie, pour être en meilleure santé, parce que tu as vu les effets positifs sur toi d'un rééquilibrage alimentaire, alors ce sera une décision plus durable. Maintenant, on va voir ce qui est au fond en jeu dans le changement. Je me suis beaucoup intéressée au schéma et je trouve cette notion centrale dans la compréhension de soi. En fait, les schémas, c'est des croyances profondes sur nous-mêmes et le monde, et qui peuvent être assez dysfonctionnels. Ils viennent de ce que nous ont fait subir notre famille ou nos amis. Et ils sont composés de souvenirs, d'émotions, de pensées et de sensations corporelles. Un schéma, ça prend racine au cours de l'enfance, de l'adolescence, et puis ça s'affine pendant toute notre vie, et ça nous influence. Au début, un schéma, c'est une représentation qui aide l'enfant à s'adapter à son environnement. Par exemple, un enfant qui a ressenti beaucoup de solitude et vécu des liens très froids, bah, il reste en retrait avec les personnes qui sont froides avec lui. Puis, il va créer, en étant adulte, des relations distantes avec les gens, même quand ces gens s'intéressent vraiment à lui. Et puis, il va trouver des excuses pour éviter d'être proche des gens, parce que ça le met mal à l'aise vu que c'est pas habituel pour lui. C'est à cause des schémas qu'on est attiré par les mauvaises personnes, qu'on prend des décisions qui nous coûtent, qu'on se sent toujours pas assez aimé par les autres. Quelques schémas répandus sont le schéma d'abandon. On a l'impression que nos proches vont nous quitter, ce qui nous pousse à trop nous accrocher et donc même à les repousser au final. Il y a le schéma de dépendance, c'est avoir l'impression d'être incapable de faire face à la vie seule et laisser d'autres personnes diriger et décider pour nous. Il y a le schéma de carence affective, c'est quand on croit que nos besoins affectifs ne seront jamais comblés et que personne ne nous aime et ne nous comprend vraiment, ce qui pousse à être attiré par des personnes distantes ou égoïstes, et donc il y a un vide affectif qui s'intensifie. Bon, ça, ce sont quelques exemples, mais il y a 11 schémas principaux, et je vais consacrer d'autres épisodes à ce sujet si ça t'intéresse. Le souci avec ces schémas, c'est qu'ils luttent pour leur survie alors qu'ils sont autodestructeurs. Parce que le schéma, il tient un rôle majeur dans notre façon de penser, notre façon de ressentir, d'agir et dans notre manière d'être en relation. Donc un schéma, il s'intègre à notre personnalité, il devient hyper familier. Donc en devenant adulte, après avoir quitté les conditions dans lesquelles le schéma il existait,
On continue à reproduire et à créer des circonstances dans lesquelles on est rejeté, maltraité, ignoré, dénigré, dominé, et on n'arrive pas à réaliser nos aspirations. À ce moment-là, le schéma, il devient inadapté. On le maintient parce que même si ça nous fait du mal, on a un instinct de cohérence. Donc renoncer à un schéma, c'est renoncer à la sécurité de savoir qui on est et comment est fait le monde. C'est apprendre une nouvelle manière d'être et de voir les choses plus proches de nos réels besoins. Voilà, j'ai parlé des schémas parce que pour moi, c'est un des freins les plus importants face au changement qu'on veut faire dans nos vies. Notre cerveau, il a tendance à résister au changement parce que ce qu'on connaît, c'est une sécurité. Changer, ça demande un risque et d'apprendre à trouver une autre sécurité. Ma réponse à la question est-ce qu'on peut vraiment changer, c'est donc oui, mais avec une motivation sincère et du travail en profondeur. La plupart des gens veulent changer, mais reviennent à leurs anciens fonctionnements à un moment. Ça crée un peu une espèce de cycle. Parce que derrière tous nos choix et nos comportements, il y a des choses ancrées dont il faut prendre conscience et déconstruire si besoin. Pour pouvoir changer un comportement, je te propose une petite partie pratique avec quelques étapes et exercices. Premièrement, il faudra te questionner sur pourquoi est-ce que tu veux que ça change. Quel est l'intérêt pour toi? Est-ce que c'est vraiment de toi que ça vient? Quels sont les avantages et les inconvénients à rester tel quel? Quelle est la valeur que ça a pour toi, ce changement? La motivation, tu l'auras compris, sera la base de tout changement. Par exemple, si tu as un schéma d'abandon, tu veux en sortir sûrement parce que tu vois que ça détruit toutes tes relations et que tu veux avoir des relations qui durent plus longtemps. Deuxièmement, il faudra réaliser les événements de ton passé et les contextes qui t'ont poussé à adopter ce comportement. Une fois que tu auras repéré ça et que tu auras repéré tes pensées dysfonctionnelles, il faudra commencer à les déconstruire en utilisant des preuves qui vont contre ces pensées dysfonctionnelles. Donc, toujours pour l'exemple du schéma d'abandon, l'exercice ce sera de trouver des preuves que ce n'est pas le fait de s'accrocher aux gens qui te permet de garder tes relations. Ce sera aussi par exemple faire une liste de plusieurs personnes qui ne t'ont pas abandonné dans ta vie. Comprendre d'où ça vient, ça va t'aider à ne pas tourner en rond et à comprendre s'il y a une résistance au changement. Troisièmement, si tu commences un changement, il va falloir beaucoup d'indulgence et de bienveillance. Tu devras accepter que ça va prendre du temps, mais que les résultats y seront vraiment là. Par contre, il faudra persister, il faudra aller un peu contre les mauvaises habitudes qui ne t'aident pas à t'améliorer. Changer, ça demande vraiment un travail constant et persévérant. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site où je vais bientôt mettre en ligne un e-book sur les schémas et comment en sortir. Tu trouveras aussi mes offres d'accompagnement et de coaching pour soutenir ta détox. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. À bientôt!